L'aviron, ça a commencé pour moi au lycée, en Bretagne. J'ai tout de suite accroché parce que c'était dehors, en extérieur, donc ça m'a plu directement. Le cadre, voilà, c'était plutôt cool. On était dehors toute l'année, c'est ce que je cherchais, un peu un sport à la rude. Et ensuite, je suis arrivée pour mes études donc en licence ici. Et j'ai recherché un club d'aviron et j'ai eu de la chance parce qu'il y avait Moulins-Papon ici. Donc j'ai pu continuer ici et j'ai pu continuer en compète. Ce que je cherchais aussi, parce que j'aime bien ça. Donc, voilà. Très timide au début. J'ai mis du temps à s'intégrer, mais une fois intégré, personnage phare du club. Elle est arrivée un peu comme ça, en tant que loisir, on va dire. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait des capacités, donc on en a profité pour l'intégrer tout de suite en section compétition. Donc une première année de repères. Et puis cette année, elle a vraiment percé, toute seule, elle a vraiment percé. L'aviron, c'est un sport qui demande un engagement, je dirais. C'est un sport complet aussi, qui mobilise tout le corps. Et la tête, on va pas se mentir, parce qu'il y a énormément de réglages. C'est un sport, oui, rigoureux, tant sur les réglages qu'on va avoir que sur l'eau. Le mouvement, on va avoir beaucoup de travail sur tout ce qui est la question du mouvement, de la ramerie, etc. Donc ça, c'est un truc qui me parlait. C'est pas juste un sport de brut. Et donc c'est intéressant, mais en même temps, ça a demandé, comment dire, mentalement, une implication sur la longueur, mais en même temps, une sorte d'explosivité. Donc on va allier les deux et c'est quelque chose qui me parlait, qui me plaisait. En compétition, je peux le faire. La première année, j'ai fait de l'initiation vraiment pour apprendre un peu le geste, etc. Sur des plus gros bateaux. Et petit à petit, je me suis spécialisée. J'ai pu ramer sur des skiffs, donc des bateaux tout seul. Et je rame aussi cette année en double. Et l'année dernière, j'ai déjà ramé en double avec une autre fille. Bon, après, je trouve que j'ai de la chance ici de pouvoir ramer avec une autre fille, ce qui n'était pas le cas à Vannes. J'étais toute seule dans mon club comme fille. Donc, ici, j'en profite. C'est un sport qui nous permet de varier. On peut ramer tout seul, on peut ramer à 2, on peut ramer à 4 ou en 8 selon les clubs. C'est vraiment un sport aussi qui demande qu'on s'adapte, tant avec nos coéquipiers qu'avec le temps qu'il va faire aussi, parce qu'on est dépendant un peu de la météo. Et donc, il y a des jours, le bassin sera génial, comme ici. D'autres jours, on aura plus de vagues, etc. Donc là aussi, on prend sur nous et on rame d'une autre manière. L'année dernière, on a fini au championnat de France 12e en double avec Marielle, donc ma coéquipière. Cette année, en individuel, 2e à Angers, à Nantes. Et j'ai eu la chance aussi de ramer sur le futur bassin olympique à Vers-sur-Marne. Donc c'était plutôt cool. Et là, on prépare les championnats de France en Corse cette année avec Marielle, donc en double. J'ai fait un week-end aussi avec la Ligue. Voilà, j'ai pu tester différents bateaux. J'ai ramé en 8, j'ai ramé en 4 aussi. Donc ça permettait de nous rencontrer toutes les... les personnes qui ont fait les meilleurs résultats de la région ont pu se rencontrer et ramer ensemble, donc c'était plutôt cool. Les qualités, dirons-nous, c'est peut-être une certaine force que je continue à essayer de développer. On a un à côté muscu aussi qu'il ne faut pas oublier et qui m'intéresse parce que c'est un peu plus explosif, donc ça je travaille. Et mentalement, je dirais que je continue à développer avec l'aviron tout un côté de ténacité, je dirais, dans l'effort, dans la durée, sortir de sa zone de confort et repousser vraiment ses limites. C'est ça qui me plaît. Dévouée, combattante sur l'eau. Une fois qu'elle est sur l'eau, elle y va. Même si elle n'a pas toujours confiance en elle, mais pleine de capacités.
j'ai une tendance fâcheuse à m'énerver un peu parfois trop vite. Trop vite. Et oui, vraiment essayer de me reprendre et gérer mon stress. Et ça m'aide aussi dans mes études. J'applique, je gère mon stress ici, mais comme ça, j'arrive à retranscrire ça pour mes études. C'est un peu dans ma vie de tous les jours aussi, ça m'aide. C'est plutôt... Elle n'a pas conscience de ses qualités. Voilà. Elle ne se rend pas compte qu'elle a encore plus de capacités qu'elle ne le pense. S'entraîne beaucoup, quand sa coéquipière n'est pas là, s'entraîne quand même, quand il y a les gars, elle s'entraîne avec les gars, donc voilà. Beaucoup d'entraînement, ouais. On a 5 entraînements par semaine, donc on a le soir en semaine, souvent l'entraînement c'est d'1h30 à 2h, et le dimanche, le samedi et le dimanche, donc les week-ends, ça va être des plus grosses sessions souvent, et on va sortir plus aux alentours de 3 heures. À plus long terme, je ne me ferme pas la possibilité de continuer, parce que je vais bouger de toute façon de Vendée. Mais c'est vraiment un sport qui va continuer, je pense, à m'accompagner dans ma vie. Et si je pouvais ramer en 4 ou en 8, des choses que j'aimerais bien. On sait que c'est le jeu, voilà, ils sont tous à un âge, ils veulent des études, pas spécialement capacité à la Roche-sur-Yon sur son domaine. Donc voilà, si elle part, on va perdre un très bon élément. Si elle part dans un gros club, en équipage, ça peut être intéressant. Ça peut emmener des médailles, je pense, au niveau national. Et après, il faut qu'elle continue toute seule encore à s'entraîner pour percer encore un peu plus au niveau solitaire, on va dire.